Et puis on est tous des personnalités complexes, parfois traversées de différentes identités, et l'identité artiste en fait partie, et elle dit quelque chose aussi de notre vocation, parce que être artiste, c'est d'une certaine manière participer à l'œuvre de la création, la création artistique, qui ne peut pas avoir comme plus beau modèle que la création du monde. Moi, je trouve qu'il y a un très beau clin d'œil dans le fait qu'aujourd'hui, on prie spécialement pour la nature, pour la création au sens de la nature. Le pape vient d'écrire un texte qui s'appelle « La création gémit ». Voilà, bien sûr qu'on pense d'abord à la création qui nous entoure, mais il ne faut pas oublier aussi la création artistique, qui est aussi d'une certaine manière en gémissement en ce moment. Tout à l'heure, nous avons commencé notre rencontre par un temps de prière pour les artistes qui vivent des moments très difficiles ces temps-ci. Tous les artistes, voilà, dont vous faites partie, mais tous ceux qui vivent des moments difficiles pour leur famille, pour qu'ils gardent une espérance. Voilà. On a vécu un beau moment de prière. Donc merci à chacun d'eux. Vraiment, et j'insiste, je vois un lien très fort qu'il y aura à développer dans l'avenir, et je l'ai dit au Père Michel Raquet tout à l'heure, qui est à la fois artiste et responsable de tout ce qui est question d'environnement, d'écologie, de développement humain intégral, comme on dit, dans le diocèse. Je pense qu'il y a vraiment un boulevard qui s'ouvre à nous dans le lien qu'il y a entre création artistique et respect de la création. Et je pense qu'il y a un vrai sujet de recherche, pas seulement philosophique, mais aussi théologique. Et le pape actuel fait partie probablement de ceux qui vont permettre ce développement. Parmi les prêtres artistes, d'abord il y en a beaucoup des prêtres artistes. Ils sont plus ou moins artistes, là qui ne se considèrent pas comme artistes, mais ils le sont vraiment. Il appartient à l'artiste d'avoir parfois cette vulnérabilité intérieure qui les rend si sincères et en même temps si créatifs. Je pense qu'il y a un lien très fort qu'on peut trouver entre cette vulnérabilité, parfois cette fragilité, qui aussi est une fragilité qui trouve sa place d'une manière particulière dans notre foi chrétienne. Voilà. N'oublions pas que nous avons été fondés, on va dire, dans la fragilité du mystère pascal. Donc merci aux uns et aux autres. C'est vrai qu'on connaît beaucoup le milieu des prêtres artistes à Lyon par la musique, grâce à Violaine, qui a dirigé ce projet, que je remercie chaleureusement, grâce à toute l'équipe de la commission diocésaine d'art sacré, les bénévoles, on voit que le domaine des prêtres artistes s'étend à différents domaines. Ici, vous avez surtout des représentants des prêtres musiciens et des prêtres plasticiens, artistes peintres. Vous avez aussi des hommes, on en reparlera, qui sont autour de vous. Merci aux artistes photographes. Il y en a deux qui ont participé à cet ouvrage. C'est aussi un art, la photographie, rendre ce que les prêtres artistes ont fait par la photo. C'est quelque chose d'important. Merci au Père Max qui est à mes côtés, qui est une grande figure du diocèse, qui a été aussi auteur d'une préface, et qui est aussi la mémoire dans ce domaine, puisqu'il en a connu beaucoup. Parmi ceux qui sont décédés, il en a connu beaucoup, presque tous. 23 sur 30. 23 sur 30. Voilà, il prendra la parole tout à l'heure. Et puis, nous aurons les deux auteurs, l'un plus spécialiste de la musique, l'autre plus spécialiste des prêtres peintres, qui nous expliqueront aussi cette